C'est reparti avec Laura Milos au service matché. Ouais, très bien tenu là par Lucie. Kotikova défendu. Oh dommage là, Lucie de Keller qui avait enchaîné entre une réception parfaite et une défense exceptionnelle là sur Hoffman. Malheureusement pour elle, ses coéquipières ont touché le filet. Allez, deuxième service matché pour Laura Milos. Ouais, superbe service, encore bien tenu par Kotikova. Et Roussou diagonale, défendu, oui défendu, et non. Ah, dommage, la Claire Hoffman hein, qui aurait dû peut-être un peu plus contrôler cette deuxième touche là. Dommage pour Béziers. Et on va retrouver Liachko. Tout à l'heure, hein, nous a fait elle aussi une belle série au service. Centrale russe. Ah, oh, mésentente, oui, mésentente. Erreur. Ouais, Kochourina là qui a gêné sa passeuse pour effectuer cette passe. Au service Alicia Ogoms. Centrale canadienne. Ouais, bon service là. Lee qui malheureusement ne peut pas faire de passe. Lucie encore une fois superbe défense sur la ligne. Et Kotikova là qui enroule parfaitement. Les joueuses quasiment toutes à 1m90 voire plus. Donc forcément ça peut aider. Et cette fois-ci c'est Lee. Quel bloc. C'est Lee. Malgré sa petite taille, elle a coréenne. réussi oui. Même elle. Ouais. Bon, la passe de Powell hein, est tombée un petit peu intérieure. Hoffman a quand même voulu s'appuyer sur la passeuse, malheureusement pour elle. 3-2 pour le Canet qui superbe service. Allez, deuxième chance pour Hoffman. Cette fois-ci qui tente la roulette, mais Roussou très bien placé sur la feinte. Et encore une fois, Kotikova qui continue d'attaquer ligne. Le système défensif là de Béziers je pense devrait pouvoir s'adapter quand même. Ça fait 2-3 fois que Kotikova utilise ce genre d'attaque. On va peut-être changer le système. Côté Béziers, en tout cas, le volleyeur en profite pour faire son premier break dans ce deuxième set. Lucie qui s'étend très bien là pour remonter ce ballon. Elle enchaîne avec un beau soutien. Kotikova, le passe complètement raté là de Lee. Et cette attaque semble dehors. Ouais, elle a l'air longue, hein. Elle a l'air vraiment extérieure. Je pense que l'entraîneur va quand même demander un challenge. D'où on est placé, hein, ce ballon semblait quand même un peu extérieur du terrain. Cette attaque de la Croate là, en pipe. L'occasion d'en profiter pour les entraîneurs, redonner quelques consignes tactiques. Et ce ballon qui semble bon. Voilà, il est dehors. Il a dû s'écraser un petit peu sur la ligne. Ça joue à pas grand chose. Il a bien fait prendre le challenge. Exactement. Et donc ce sera un point gagnant pour Laura Milos. Et tout compte fait Béziers qui revient à un point. Et service pour Powell. Très bien tenu par Kotikova. Superbe basket là de Lee. Kochourina là qui demandait ballon touché au bloc. Ouais, j'ai cru qu'elle avait été contrée aussi. Ouais. Et tout compte fait, cette attaque est dehors. Dommage, hein, c'était une belle passe là de Lee là pour sa centrale. 4 partout entre les deux équipes. Powell là qui a tenté de servir court là. Et ce ballon qui était trop court. Kotikova au service, la numéro 7.
Oh, superbe service, magnifique réception là de Manon Bernard. Bloqué par Kochourina. Deuxième chance pour Hoffman. Cette fois-ci, elle passe entre les bras là, de Kochourina. Elle a trouvé l'espace. Exactement. En vitesse. Et Béziers qui reste au contact. 5-5, Claire Hoffman qui va servir. Oh, beau service qui prend la ligne. Challenge, non, pas de challenge. Pour moi, elle était bonne. Hein. Ouais, de là où on est, l'entraîneur là, Danilo Pejovic là, qui regardait son entraîneur adjoint pour savoir s'ils allaient prendre un challenge, mais non, ce ballon est bien dedans. Décidément, deuxième très bon service, un peu flottant. Kotikova là qui se rate complètement là sur cette balle. Et Béziers qui mène pour la première fois. Deux très bons services hein, de Claire Hoffman à l'américaine. Est-ce qu'elle va continuer dans cette zone-là? Et cette fois-ci, c'est pour Lucie. Très belle réception. Et Vayaneva, oui, superbe la capitaine là. Pareil, qui voit le trou entre les deux blocs. Belle attaque, malheureusement pour Hoffman là, qui n'a pas réussi à garder cette balle en défense. Service pour Elisaveta Kochourina. Belle réception de Milos. Oh, quelle attaque de Fricano, comme je l'ai dit là sur l'attaque en basket. C'est, on va dire, unique hein, dans ce championnat cette année. C'est vraiment la seule pointue que je vois évoluer comme ça. En tout cas, superbe attaque ligne là, de la pointue américaine. Serena Gray qui sert. C'est juste bien vu là par les réceptionneuses du Voléro qui ont vu que ce ballon était trop long. Et Béziers toujours en tête dans ce deuxième set. Taeyong Lee. Réception moyenne, défendue. Victoria Rousseau sur la diagonale, ralenti. Et Fricano encore une fois ligne, superbe. Lucie de Kekeler, la libéro du Voléro, malheureusement pour elle n'a pas pu défendre cette attaque bien profonde là. Tyler Fricano au service pour Béziers. Bien réceptionné. Bonne réception. Oh, quelle attaque! Quelle attaque! Ouais, je trouve que les joueuses de Béziers là sont un peu trop loin en défense, trop près des lignes extérieures. Peut-être rentrer un peu plus intérieur, là, offrir un peu plus son corps là pour défendre ce genre de balle. Service d'Eva Yaneva, bien réceptionné. En tout cas, ça profite au Voléro. Ouais, Lucie encore bien vue sur la trajectoire. Allez, une chance supplémentaire pour Kotikova. La balle de... facile. La balle de Liachko, là, manchette arrière, complètement ratée. Kotikova qui ne pouvait que rendre le ballon. Et Laura Milos. Ouais. Excusez-moi, qui en profite là, pour claquer une attaque poste 1. Et toujours 2 points d'avance hein, pour Béziers hein, qui garde ce petit break là. Voilà, très bien tenue. Elle enchaîne à l'attaque. Elle est défendue. Et oui. Oh, superbe défense de Béziers. Cette fois-ci pour Liachko. Liachko qui... Ouais, c'était pas une attaque surpuissante, mais ça suffit pour marquer le point. Et Liachko exactement, toujours présente. C'est la plus grande si je me trompe. Oui. 1m97 exactement, c'est la plus grande de l'effectif. Belle réception pour Béziers. Ouais, bien ralenti là par Kochourina. Oh, au Goms là. Ça joue. Peut-être un deuxième bloc pour elle. Cette fois-ci Kotikova qui ralentit. Et c'est Kochourina. Le double bloc Rousseau-Kochourina.
Le Canet qui revient au score. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien Powell là, qui joue accéléré aux ailes là, sur ses attaquantes, mais ça manque un petit peu de hauteur, je trouve. Yashko au service. Cette fois-ci, elle la lève un peu plus. Et ça suffit. Ça suffit pour Hoffman pour marquer ce point. Elle va peut-être écouter. Je sais pas. En tout cas, Hoffman là qui réussit à marquer ce 11e point. Et Vaillaneva là qui n'a pas pu se jeter sur ce ballon en défense. Alicia Ogums au service. Bien réceptionné. Le bloc de Anna Kotikova. Et oui, Powell là, la passeuse américaine qui a fait le choix 1 contre 1 là, de rester sur la diagonale. Et très beau bloc là de la passeuse américaine. Oui, c'était plutôt Powell, oui, je me suis trompé. C'était sur Kotikova, ouais. Attaque dehors, je pense, ouais. Je pense que ça tape. Prendre confiance. Après un premier set compliqué. Exactement. Toujours Alicia Ogums au service. Et sur la diagonale. Kotikova cette fois-ci qui tient bien sa réception. Rousseau, et magnifique défense de Fricano. Milos elle aussi défendue. La capitaine Vaillaneva qui préfère faire une petite roulette. Elle enchaîne une belle défense. On va la remonter, oui. Oh, Yaneva, quelle défense. Superbe. Et Powell là avec Gray là qui rate sa décalée. Elle manquait de vitesse là. Sa balle était un peu trop lente. Du coup, elle a lobé sa centrale. Béziers qui avait pourtant les clés dans ce point, mais, mais quelle défense des Vaillaneva encore. Exactement, Guillaume. Béziers qui a eu l'occasion là 2-3 reprises de faire le point, mais vraiment les Canetanes là sont bien arrachés en défense. Nouvelle chance pour Hoffman. L'attaque qui touche les doigts. Yaneva là qui était parti sur la longue diagonale. Et cette fois-ci, voilà, en force, Hoffman qui passe. Et toujours 3 points d'avance pour l'équipe de Béziers. Elia May Powell au service. La réception. Rousseau aux 3 mètres, qui block-out trouvé pour la pointue. Anna Kotikova au service. Bien réceptionné. La belle attaque maligne. Superbe. Très belle roulette là d'Hoffman là. Très bel enchaînement de l'américaine. Est-ce qu'elle va nous refaire une bonne série comme tout à l'heure? En tout cas, elle est bien dans son match là, l'américaine. Cette fois-ci, Kotikova qui garde bien cette balle. Cette attaque semble longue. Et oui. Dommage. Victoria Rousseau là qui avait vu le poste 5 ouvert. Malheureusement pour elle. Son attaque est trop profonde. Et 4 points d'avance pour Béziers. Plus longue avance pour elle. Vaillaneva qui veut jouer les mains mais qui se fait bloquer par Fricano. Kochiko Chourina, elle aussi qui veut taper ligne. Malheureusement pour elle, cette attaque qui finit dans la mire. Plus en confiance là. Encore un très bon service mais très bien tenu. La belle attaque. Superbe. Superbe enchaînement là. Lee qui a trouvé parfaitement sa centrale, Elisaveta Kochurina. Allez, on sait qu'elle est capable de faire aussi des séries au service avec son service un peu hybride là. Il faut espérer pour le voléro pour revenir dans ce set. Avec la bande du filet. Elle est bien soutenue. Deuxième chance. Non, elles vont rendre la balle. Peut-être. C'est bien vigilante. Oui, parce que
Malheureusement pour le Voléro, cette relance complètement ratée là, qui finit dans les mains du bloc adverse. Mélie bien vigilante là, qui fait un magnifique bloc encore une fois, qui permet à son équipe de recoller un petit peu. Plus que 3 points de retard pour le Voléro. Un nouveau service pour Koshurina. Cette fois-ci, réception parfaite. Et Lee, belle défense de Lee. Un Roussou, donc qui va rendre la balle. Oh, mésentente là entre la passeuse et sa réceptionneuse. Ah, grosse erreur là de Béziers en défense, mais qui se rattrape bien avec Fricano. Ah, Fricano. Quel bloc. Alors là, Guillaume, il y a des choses quand même, des fois, ça ne marchera jamais. Hein. Taper très fort tout droit dans les mains de Liashko, par exemple. Surtout elle, ouais. Je pense pas que ce soit une bonne option. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'elle tape, qu'elle prenne plus d'angles sur la diagonale. Si elle veut taper diagonale, il fallait prendre plus d'angles ou alors taper plus haut pour lui exploser les mains. Et là, elle était partie pour taper très fort et piquer tout droit. Et face à ce genre de bloc, en général, ça finit par un bloc gagnant. Et du coup, le Voléro qui revient à 2 points. Et Koshurina qui continue sa série au service, certainement vers Laura Milos, là, sur la longue diagonale. Ah, c'est parti. Ah, elle assure. Ouais, superbement bien tenue par Manon Bernard. Ah, et elle enchaîne. Quelle défense de Koshurina. Oh, quelle attaque. Encore une fois, de toujours la même. Anastasia Liashko. Ouais, mais en tout cas, là, je tiens à féliciter Koshurina sur cette magnifique défense. Souvent, on dit que les centrales sont un peu moins efficace en défense. En tout cas, elle s'est étendue de tout son corps pour faire une défense parfaite en plus. Et elle enchaîne encore avec un 4e service. Et l'attaque semble faute. Ah, je pense qu'il va en demander un challenge. Ouais, pour un ballon touché au bloc. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce ballon est touché. Non, les joueuses du Voléro qui disent à leur entraîneur non. C'est Laura Milos qui a gagné le point. Laura Milos, la Croate. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir le résultat de ce challenge? Ouais, tout à l'heure, du premier challenge, Fabien Simondé avait eu gain de cause sur la balle attaque diagonale. Donc il a droit encore à ces 2 challenges. Donc on va voir ce que donne le résultat. Alors, est-ce que ce ballon est touché? Non. Et il semblerait que non. Il passe juste au-dessus des mains de Liashko. Et donc le Voléro qui était mené de 4 ou 5 points, qui revient à égalité au meilleur des moments, 17 partout, juste avant le Money Time là. Et comme vous avez dit, avec une bonne série de Koshurina qui continue. Elle est capable de faire un ace. Alors, elle préfère l'assurer. On va passer un petit peu courte. La superbe défense de Yaneva qui va jouer les mains. Elle a défendu elle aussi. Et encore une fois, ne pas lui mettre de sur elle, un plein centre. On sait que c'est un des gros points forts du Voléro, le bloc. Elles viennent encore de le montrer là, même 1 contre 1 là. Liashko qui arrive à bloquer Claire Hoffman. Cette fois-ci, elle appuie un peu plus. Manon Bernard, bonne réception. Encore une défense. Peu de réussite, mais ça passe. Défense. Oh là, qu'est-ce que c'est bien joué. Superbe défense de Powell. Allez, balle pour Roussou aux 3 mètres. Et oui, ça passe ligne.
Décidément. C'est un peu à l'image de la saison dernière. Elles avaient fini 6e du championnat régulier et en play-off, elles avaient été incroyables pour aller chercher le titre. Elles avaient vraiment augmenté leur niveau de jeu là. Et là, sur ce début de saison, il y a aussi des nouvelles joueuses qui doivent s'acclimater. Cette fois-ci, Laura Milos qui trouve la solution avec cette petite feinte intérieure. Et Vayaneva qui l'avait vu mais qui rate sa défense. Et enfin Béziers qui récupère cette balle. Et qui du coup se retrouve derrière dans ce set. Au service, Serena Gray. Elle avait fait une belle série tout à l'heure. Encore un superbe service, mais que dire de la réception de Yaneva. Oh, reçu. Toujours Victoria reçu. Qui se fait éclater les mains. La centrale canadienne qui n'a pas réussi à contenir l'attaque de Rousseau. Service de Daeung Lee. Sur la diagonale, réception parfaite. Bloqué, oui. Elle a bien fait de la prendre parce qu'elle était bonne. Et cette fois-ci, c'est Lucie là qui défend magnifiquement sur la ligne. Et voilà. Et Yaneva, comme d'habitude, là, son block-out ligne qu'elle maîtrise parfaitement depuis des années. Et qui permet à son équipe de reprendre un petit break d'avance. Un point important là pour Béziers si elles veulent y croire dans ce set. Oh, faute. Les fautes, cette balle. Elle a poussé, non Guillaume, mais là, ce ballon était vraiment collé, quoi. Ouais. Alors, je veux bien qu'on autorise les dunks appuyés, mais voilà, qui partent d'en haut, qui descendent. Celui-là... Ça fait parler. Celui-là, il n'était pas beau. Ouais. Celui-là, il n'était pas très beau. En tout cas, ça offre le 19e point à Béziers. Double changement de joueuse côté Béziers avec la rentrée de Margot Bouzinac, la passeuse française au service. Et l'entrée de Victoria Pilar, la portoricaine. Oh, beau service. Et Rousseau là qui ne peut que rendre le ballon. Dommage là pour Béziers. En tout cas, une chance supplémentaire pour Rousseau. Oh, bloqué. Et ça va être une chance pour Yaneva. Elle aussi ralentie. Margot qui joue l'attendu. Défendu. Et non. Ligue qui rate sa défense. En tout cas, Béziers là, superbe point pour Béziers. Et Margot Bouzinac, la française, la passeuse française là qui tout de suite qui joue la décalée là sur sa centrale. Superbe choix là pour elle. Et 20e point pour Béziers. Fin de set tendu entre les deux équipes, un point d'écart. Elle fait un très bon premier service. Elle enchaîne un deuxième très bon service, mais bien tenu par Kotikova. Et Rousseau, elle aussi à deux mains. Là aussi, ça peut porter à confusion. Là, il était un peu moins préjudiciable, on va dire. Après, elle envoie la balle à deux mains tout droit. Je pense plutôt que Béziers aurait dû la défendre. Allez, toujours 2 points d'avance là pour le Voléro. Fin de set haletante là pour les deux équipes. Service d'Eva Yaneva. Encore un très bon service. Superbe réception. Oh là là, mauvais. Liachko filet. Est-ce qu'elle a touché le filet? Je pense qu'elle éclate le filet. Ouais, exactement. C'est dommage parce qu'elles avaient le point. Erreur de jeunesse. Parce qu'il Liachko qui n'a que 18 ans, il faut le rappeler aussi. La centrale russe. Qui arrache le filet. Bon, Pejovic là qui demande un challenge, mais c'est, on va appeler ça un faute en mort. Tout le monde a très bien vu la faute de Liachko. Il préfère prendre un challenge pour... comme il n'y a plus de temps mort, il avait déjà pris ses 2 temps morts, donc il prend un challenge pour couper la série. Grosse erreur là de Liachko qui avait la balle de 23-20. Est-ce qu'elle s'est montrée un peu gourmande sur ce point? C'est une joueuse pour l'avoir évolué sur les précédents matchs et de temps en temps à l'entraînement qui, quelle que soit la balle, veut tout exploser à chaque fois.
Donc dès qu'il y a un ballon qui traîne, elle met toujours tout ce qu'elle a. C'est ce qu'elle a encore fait sur cette fois-ci. Malheureusement pour elle, le filet. Superbe réception. Oh, et cette fois, elle se rattrape. Elle se rattrape superbement avec cette magnifique attaque. En tout cas, magnifique passe là de Lee. Au Gomes là qui n'a rien pu faire au contre. Et toujours ces 2 points d'avance pour le Voléro. Il faut absolument que Béziers marque ce point là, sinon ça va devenir compliqué pour ce deuxième set. Réception très très moyenne là de Hoffman, bloqué. Et ce ballon, non, et ce ballon qui ne passe pas. 2-7 pour le Canet. Point hyper important. Ouais, parce que là franchement... Hoffman était dans des conditions difficiles pour marquer le point. Je trouve pas que son équipe était vraiment solidaire pour le soutien là, alors que c'était un moment important du set. Oh, la belle attaque. Et Margot hein, qui enchaîne encore avec Ogoms sur la décalée. Et Ogoms hein, qui marque son point. Allez, balle de 7, hein, balle de deuxième set pour le Voléro. 24-22. Voléro qui peut se trouver peut-être sur cette balle là, mais cette fois là, quelle finition! Kochurina sur une fixation très simple qui conclut magnifiquement ce deuxième set pour le Voléro. 2-7-0 Olivier. C'est très bien parti là pour les